Jérôme, est-ce qu'un match raté ce soir serait impardonnable ? Mais je vais redire ce que j'ai dit hier. Rater, et tous les grands joueurs peuvent rater des matchs. C'est pas parce que tu es un grand joueur que tu dois être là sur le match, sur le match événement. Non, mais ce que je veux dire, Steve, tu rigoles, mais n'empêche que des fois, tu es attendu au tournant, on t'attend pour faire des différences. J'en ai rarement vu souvent. Oui, et malheureusement, des fois, ça n'arrive pas parce que il reste un être humain, c'est un grand joueur, il l'a montré. Donc moi, je vais même pas. C'est pas parce que techniquement il rate son match aujourd'hui et qu'il sera pas décisif que je dirais comme certains, il a raté sa sortie au Paris Saint-Germain. On efface tout ce qu'il a fait de bien, de très bien même depuis 7 ans. Non, moi j'ai pas la mémoire courte. Au contraire. Maintenant, là où je l'attends au tournant. Jean-Louis, et c'est ce que je disais hier, c'est sur l'attitude. L'attitude, il doit être irréprochable. Il a fauté sur le match aller. Moi, j'ai été extrêmement déçu des efforts qu'il a pu faire. Tu peux rater un match techniquement, tactiquement, ce que tu veux, mais mentalement, tu peux pas rater ton match comme il a raté. Il doit montrer plus de force de caractère et il n'est pas devenu un des meilleurs joueurs du monde comme ça par hasard. C'est que la force de caractère, il l'a. Donc, il nous doit une revanche de ce côté-là et même une revanche à lui-même. Et je suis persuadé qu'il sera tourné vers cet objectif-là. Après, en espérant qu'il arrive à faire des différences, parce que ça reste un grand joueur, et il l'a montré, et Jeannot l'a rappelé, les stats qu'il a parlent pour lui. J'ai aucun doute sur le fait que Kylian Mbappé arrive à faire des différences dans un tel match. Le seul bémol que je mettrais, c'est que, et je donne la parole à Steve et à Eric, c'est que même si tu es un grand joueur, un très grand joueur, peut-être le meilleur attaquant au monde aujourd'hui, t'appuies pas sur un bouton et c'est pas parce que tu as décidé aujourd'hui d'être décisif que tu vas l'être, parce que ça reste un sport collectif, ça reste avec un adversaire, pour répondre à ma question, tu lui pardonnerais donc un nouveau match raté ce soir ? Oui, il peut rater son match. S'il marque pas, je pense que c'est un problème pour la qualif du PSG. S'il refait le match aller et que le PSG est éliminé et qu'il fait un match comme ça, tu lui pardonnes ou pas ? Mais je peux pas lui pardonner sur l'attitude parce que j'en ai parlé. Donc l'attitude doit changer, mais c'est pas parce que l'attitude va changer, Jean-Louis, qu'on est sûr de voir un grand Kylian Mbappé. Non, mais bon, d'accord. Mais au moins sur l'attitude, ça changerait. Ah oui, il doit changer. Eric. Mais écoute, répondre à cette question, ça va me permettre de revenir au débat que vous avez fait hier sur une éventuelle élimination avec une performance moyenne d'Mbappé qui effacerait tout ce qu'il a fait au PSG ou qui fait quand même 250. C'est ce qu'a dit Dugas. En gros, son passage à Paris se joue ce soir. Le jugement de son passage à Paris. Non, mais je veux dire, c'est sûr que la déception du moment ne peut pas faire oublier ce que tu as fait avant. Et lui, il va rester dans l'histoire du PSG parce qu'il a juste mis 250 buts, ou plus, je ne sais pas combien, tu dois le savoir mieux que moi, Jérôme. Il a juste mis 250 buts et des poussières avec le PSG. C'est-à-dire que d'après moi, ce record-là, souvenez-vous, Paoletta, combien de temps il a duré son record qui était c'est surtout le record avant de Rocheteau. 108 buts, c'était. Qui, Paoletta ? Ouais. Donc du coup, lui, il a amené à rester dans l'histoire du PSG un long moment. Donc c'est pour ça que oui, la déception et la manière dont il va partir va peut-être gâcher sa saison et ce que ont certains comme idée de lui dans l'immédiat. Sauf que l'histoire, tu l'écris plus tard, quand tu as fini. Et lui, je vous le signe aujourd'hui, il va y rester un long moment, ne serait-ce qu'avec ce record-là. Et en plus, je crois qu'il en a d'autres de records, puisque je crois que c'est le meilleur buteur en Ligue 1, le meilleur buteur en Coupe d'Europe du club. Bon, enfin, donc, il va être amené à rester dans l'histoire de ce club-là un long moment. Après, impardonnable quand même, les gars. Enfin, c'est que du football, quoi. Et si ça tourne mal, on analysera demain, comme on l'a fait la semaine dernière, comme on le fait tout au long de l'année, et on trouvera peut-être des explications à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ouais, mais des explications techniques, Eric, mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait que l'état d'esprit doit être différent ? Et ça, il n'y a que lui qui le maîtrise. Il peut faire un match moyen, mettre 2 buts, et que ça passe, ou même que ça passe pas. Hein. Et comme il fait depuis le début de l'année. Ouais, tu dis quoi ?
Tu dis quoi demain s'il met 2 buts en état moyen, c'est-à-dire on l'a pas vu, bim, il met 2 buts, mais ça passe pas. Donc c'est lui qui va prendre toutes les critiques encore une fois. Eric, parce que ça veut dire que tu auras pris encore 2 ou 3 buts. Ouais, et donc les autres se cacheront toujours derrière lui. Mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait que quand Kylian marque et qu'il soit moyen, et il l'a montré cette année, hein, des fois il est moyen dans le jeu et il marque. Et c'est ce qui rend sa prestation bien meilleure. Mais pour marquer des buts, je suis désolé, et pour marquer des buts, pour être décisif, il faut avoir un état d'esprit tourné vers l'avant. Pas l'état d'esprit qu'il a eu sur le premier match. Tu vois, et c'est même très rare. Et c'est pour ça que moi, il m'a déçu. Je ne sais pas pourquoi. Il a tout de suite baissé la tête sur le match aller.